Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi 16 novembre 2021, lus par la sœur Modeste Baguetou NDA et le diacre révérend Achille Alaglo SMA, commenté par le père Benoît Modji SMA. Un peuple s'est levé pour crier justice. Un peuple s'est dressé pour vivre debout. Lecture du deuxième livre des Maccabées, chapitre 6, versets 18 à 31. En ce jour-là, Éléazar était l'un des scribes les plus éminents. C'était un homme très âgé et de très belle allure. On voulut l'obliger à manger du porc en lui ouvrant la bouche de force. Préférant avoir une mort prestigieuse plutôt qu'une vie abjecte, il marchait de son plein gré vers l'instrument du supplice après avoir recraché cette viande comme on doit le faire
quand on a le courage de rejeter ce qui n'est pas permis de manger, même par amour de la vie. Ceux qui étaient chargés de ce repas sacrilège le connaissaient de longue date. Ils le prirent à part et lui conseillèrent de faire apporter des viandes dont l'usage était permis et qu'il avait préparé lui-même. Il aurait qu'à faire semblant de manger les chairs de la victime pour obéir au roi. En agissant ainsi, il échapperait à la mort et serait traité avec humanité grâce à la vieille amitié qu'il avait pour eux. Mais il fit un beau raisonnement, bien digne de son âge, du rang que lui donnait sa vieillesse, du respect que lui valaient ses cheveux blancs, de sa conduite irréprochable depuis l'enfance, et surtout digne de la législation sainte établie par Dieu. Il s'exprima en conséquence, demandant qu'on l'envoyât sans tarder au séjour des morts. Une telle comédie est indigne de mon âge, car beaucoup de jeunes gens croiraient qu'Éléazar, à 90 ans, adopte la manière de vivre des étrangers. À cause de cette comédie, par ma faute, ils se laisseraient égarer eux aussi, et moi, pour un misérable reste de vie, j'attirerais sur ma vieillesse la honte et le déshonneur. Même si j'évite pour le moment le châtiment qui vient des hommes, je n'échapperai pas, vivant ou mort, aux mains du Tout-Puissant. C'est pourquoi, en quittant aujourd'hui la vie avec courage, je me mettrai digne de ma vieillesse et, en choisissant de mourir avec détermination et noblesse pour nos vénérables et saintes lois, j'aurai laissé aux jeunes gens le noble exemple d'une belle mort. Sur ces mots, il alla tout droit au supplice. Pour ceux qui le conduisaient, ses propos étaient de la folie. C'est pourquoi ils passèrent subitement de la bienveillance à l'hostilité. Quant à lui, au moment de mourir sous les coups, il dit en gémissant, « Le Seigneur, dans sa science sainte, le voit bien. Alors que je pouvais échapper à la mort, j'endure sous le fouet des douleurs qui font souffrir mon corps. Mais dans mon âme, je les supporte avec joie parce que je crains Dieu. » Telle fut la mort de cet homme. Il laissa ainsi, non seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble de son peuple, un exemple de noblesse et un mémorial de vertu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Reprenons ensemble le refrain du psaume 3. Le Seigneur est mon soutien. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Le Seigneur est mon soutien. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Le Seigneur est mon soutien. Et moi, je me couche et je dors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Le Seigneur est mon soutien. Alléluia, 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 Alléluia.
a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc, au chapitre 19, versets 1 à 10. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas, à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour tous les opprimés. Bien, chers frères et sœurs, dans le Christ et dans l'humanité, loué soit Jésus-Christ. Les lectures de ce jour nous invitent à sacrifier le peu que nous pensions avoir pour le bien suprême. En effet, Zachée était le principal percepteur d'impôts de Jéricho, une ville par laquelle passaient de nombreux pèlerins pour se rendre aux fêtes du temple de Jérusalem. Jéricho acheminait tous les impôts des Juifs venant de l'Est vers Jérusalem. Du coup, Zachée peut être considéré comme un grand riche, mais malgré sa richesse, il lui manquait quelque chose, le Christ. Alors, pour trouver le Christ, il doit falloir qu'il fasse du sacrifice. Il doit mettre de côté la dignité éphémère que l'argent lui procurait pour retrouver la vraie dignité du Fils de Dieu. C'est ainsi qu'il a commencé sa démarche de foi. Dans son désir de voir le Seigneur, il était prêt à grimper sur une branche de sycomore. Cela aurait été une chose indigne pour un homme de son statut. Mais Zachée a fait des efforts extravagants pour voir Jésus, pour le rencontrer. Dans le processus, il a découvert que celui qu'il voulait rencontrer
le cherchait également. Je dois rester chez toi aujourd'hui, a déclaré l'homme dont le but était de rechercher et de sauver ceux qui étaient perdus. Ainsi, en accueillant Jésus à dîner, Zachée reçut une hospitalité encore plus grande, l'hospitalité de la miséricorde de Dieu. Le salut est venu dans sa maison, car lui aussi est un enfant d'Abraham. Alors, Zachée a trouvé place à la table de Dieu, malgré son passé. Cette rencontre entre Jésus et Zachée nous montre que chaque fois que nous faisons un pas vers le Seigneur, nous découvrons qu'il est tout près de nous. Il est aussi à notre rencontre. Il nous cherche. C'est ce que dira Isaïe au chapitre 55, verset 6. Recherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Bien-aimé en Christ, comment tu cherches le Seigneur? Chers frères et sœurs, notre recherche du Seigneur ou notre effort de rencontrer le Seigneur exige de nous du sacrifice. Nous devons nous dépouiller de notre égoïsme, de notre orgueil, de notre rang social, de notre dignité éphémère, pour que Jésus nous couvre de la vraie dignité, celle du Fils de Dieu. Mais une chose encore fascinante dans cette rencontre entre Jésus et Zachée est le changement d'attitude et de vie de Zachée. Il a promis de faire don aux pauvres et de rembourser même avec intérêt ceux qu'il avait escroqués. Oui, chers frères et sœurs, l'irruption de Dieu dans la vie d'un homme provoque toujours un changement d'attitude pour le bien. Peut-être la question à nous poser ici est de savoir, depuis mon baptême ou le jour où je suis devenu chrétien, y a-t-il un changement dans ma vie de chaque jour ou bien je demeure le même? Oui, ce changement nécessite du sacrifice de notre part. Et c'est ce sacrifice pour le bien suprême que Zachée a fait. De même que Éléazar dans la première lecture. Éléazar au Maccabée a été appelé non pas à changer de mode de vie, mais à livrer sa vie même pour le martyre. Encore une fois, en perdant, il a beaucoup gagné. Et même au moment de sa mort, il a déclaré sa joie intérieure de rester fidèle au Seigneur. Le martyre d'Éléazar a apporté une bénédiction à toute sa nation, laissant un exemple inoubliable de loyauté envers ce que Dieu exige d'eux. Ceci est un grand exemple à suivre dans notre monde d'aujourd'hui où il est difficile de trouver des personnes intègres dans la société. Des gens qui cherchent à laisser de bons exemples à la génération à venir. Que le Seigneur nous soutienne dans notre démarche de sacrifice pour le bien suprême. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.